voté vendredi soir. Alors, on voit Gabriel Nadeau-Dubois qui est là, Jeanne Reynolds aussi, les deux porte-paroles. Alors, il y avait un congrès hier extraordinaire où les membres se sont rassemblés. Ça avait pour terme la désobéissance civile, cette rencontre hier. On a voté et c'est aujourd'hui donc le résultat du vote sera dévoilé donc au cours des prochaines minutes. Il faut rappeler que la classe organise une manifestation demain aussi. Alors je vous laisse entendre les porte-paroles de la classe. Premièrement, depuis l'adoption de la loi 78, je pense que le vocabulaire de l'indignation a passablement été épuisé. Juristes, artistes, éditorialistes, intellectuels, personnalités de tous les milieux ont unanimement dénoncé cette attaque frontale aux droits fondamentaux et inaliénables que sont la liberté d'expression, d'association et de manifestation. Malgré l'unanimité et la force des condamnations, le gouvernement du Québec décide de maintenir le cap, refuse d'abroger sa loi injuste. Donc devant cet entêtement, il nous importe maintenant de passer à l'action. Cette loi, pour nous, doit être bloquée. Et c'est pour cela que nous réitérons, premièrement, que nous sommes présentement en train d'amorcer des démarches de contestation juridique de cette loi devant les tribunaux. Et nous aimerions également annoncer que nous serons en solidarité totale avec quiconque sera poursuivi dans le cadre de cette loi. Et nous appelons également tout l'ensemble des organisations de la société civile à en faire de même. Dans une situation d'injustice, l'inaction est synonyme de complicité. Se soumettre à cette loi, c'est l'accepter. Accepter cette loi, c'est sanctionner son contenu. Nous assistons à un face-à-face historique entre le gouvernement et la jeunesse. En se soumettant, nous reconnaissons l'efficacité de sa répression et le gouvernement gagne. S'il gagne une fois, il refera le coup assurément. Avec cette loi, ce gouvernement-là ne s'attaque pas simplement aux associations étudiantes. Ce gouvernement s'attaque également à la possibilité même de chaque femme, de chaque homme, de contester librement les décisions qui sont prises en son nom par le pouvoir politique. Le gouvernement utilise la peur pour réprimer la contestation. Il s'agit de méthodes dignes d'un régime autoritaire. Cette loi liberticide se veut plus qu'une renonciation à nos droits, elle veut nous faire renoncer à ce que nous sommes réellement. Nous affirmons aujourd'hui que nous refusons de céder à la peur et l'intimidation. Nous resterons fidèles à nos principes de liberté individuelle et collective. Les droits fondamentaux dont nous jouissons aujourd'hui doivent être absolument défendus. Se soumettre à cette loi pour la classe serait renoncer à ces droits fondamentaux. Par principe, nous refusons de faire cela par respect pour ceux et celles qui ont combattu pour que nous puissions aujourd'hui jouir de ces droits. Aujourd'hui, la classe annonce donc qu'elle continuera à lutter en vertu des libertés fondamentales qui lui sont conférées par les différentes chartes et traités internationaux. Si ces pratiques nous valent des poursuites pénales en vertu de la loi 78, nous nous engageons aujourd'hui à faire face à ces poursuites. Déjà, des milliers de citoyens et de citoyennes ont annoncé leur intention de défier la loi, mais en date d'aujourd'hui, aucune organisation n'a jusqu'à maintenant eu le courage de parler en leur nom. Aujourd'hui, la classe assume ce rôle. La classe lance également aujourd'hui le site web www.arrêtez-moi-quelqu'un.com afin de permettre à chaque citoyen et citoyenne d'afficher publiquement son intention de désobéir à la loi 78. Si le gouvernement veut s'en prendre à la classe, à ses élus et à ses porte-paroles, il devra s'en prendre à tous ceux et celles qui signeront cette déclaration en ligne disponible pour les forces policières. Cela ne fera que démontrer le caractère absurde et inapplicable de cette loi. Devant la répression légale et policière, nous n'avons donc qu'une seule option, rester mobilisés, fidèles à nos principes. Demain, 22 mai, nous invitons évidemment les étudiants et les étudiantes, mais également l'ensemble de la population qui désire souligner le 100e jour de la grève étudiante et évidemment contester l'adoption de la loi 78. Le rendez-vous est fixé à 14 h à la place des festivals et nous allons devoir être des dizaines de milliers pour refuser cette loi injuste. La classe lance donc aujourd'hui un appel à la poursuite de la grève, à la poursuite de la mobilisation tout au long de l'été.
Les associations étudiantes de la classe tiendront des assemblées générales dans les prochains jours afin de voter la reconduction de la grève jusqu'à la première semaine de la reprise des cours au mois d'août. À ce moment-là, une deuxième ronde d'assemblée générale se tiendront afin de relancer la grève dès le début de la session. Les moyens nécessaires seront pris à ce moment-là pour faire respecter les mandats de grève votés démocratiquement. Ce n'est pas avec une loi spéciale que l'on tuera la mobilisation citoyenne, c'est le message qu'envoie aujourd'hui la classe.